Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de qui? Du feuilleton préféré des rageux, Neymar. Journée de folie niveau mercato, mais niveau folie aussi niveau Neymar. En une journée, il a été au Barça, au Real et il reste à Paris. Donc on va vous refaire un petit peu le fil de la journée. On commence vers les 11h midi. Une proposition du Barça tombe sur la table. Le Barça propose 250 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Neymar. Donc là, tu te dis, ça y est, le Barça tient le bon bout. Il fait une offre qui intéresse le Paris Saint-Germain, qui demande entre 222 millions et 300 millions d'euros. Tu te dis, ça y est, Paris va céder. Paris a perdu, Sacha a perdu. Il ferme sa chaîne, c'est terminé. Neymar va au Barça pour 250 millions d'euros. Donc on vous explique un petit peu le paiement, comment il pourrait se faire. Ça aurait été une première offre cash de 150 millions d'euros, plus cet hiver 50 millions en plus, plus l'été d'après 50 millions en plus, payable en 3 fois, échelonnable en 3 fois. Paris a refusé. Premièrement, ils ont refusé pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, ils ont refusé parce qu'ils voulaient le cash tout de suite. Ils voulaient les 250 millions tout de suite. Donc, après, deuxième raison, Paris, quoi qu'il arrive, même si Barça aurait proposé de payer tout de suite cash, le Barça n'a pas les moyens. Donc pour moi, c'était plus une fake news qu'autre chose. Mais admettons que les 250 millions ont été réellement proposés, Paris n'a aucune intention de vendre Neymar, même si Neymar veut aller qu'au Barça, Paris ne veut pas vendre Neymar au Barça. On sait pourquoi, on va pas se répéter, pour tous les antécédents qu'il y a eu, pour le transfert d'il y a 2 ans, Paris ne fera aucun cadeau au Barça. Je pense que même si Barça propose une tonne d'argent, Paris ne le cédera pas au Barça. Donc moi je reste toujours sur mon actualité, je reste toujours sur ma position, que Neymar ne quittera pas le Paris Saint-Germain, malgré ses envies de départ, parce que de 1, qui remportera la mise? Le Real, le Barça, ou il restera à Paris? Je continue de dire qu'il reste à Paris. Donc première offre du Barça, et on passe tout à l'heure au Real. Info de Football Talk TV, je sais pas quoi, qui annonce que le Real, Neymar sont tombés d'accord dans les contrats, niveau salarial, 30 millions d'euros annuels par an, contrat de 4 ans, 200 millions d'euros, accord avec le PSG aussi, donc tu te dis ça y est, Neymar va au Real Madrid, c'est relayé en plus par l'équipe et par RMC et par certains médias européens, donc là tu te dis là, c'est une vraie info. C'est pas une info de Mundo Deportivo, de Sport ou de monsieur David Valdearena. Là, tu te dis maintenant on prend ça au sérieux. Donc moi je savais déjà qu'il allait pas aller au Barça. Mais après je me méfie quand même. Donc je lis un petit peu l'article. Je vois que Paris vraiment est d'accord pour vendre Neymar au Real. Mais tu te dis, là c'est 200 millions d'euros. Donc non seulement ils sont en dessous du prix initial, ce n'est pas la somme qu'attend le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi le Paris Saint-Germain vendrait au Real Madrid 200 millions d'euros alors qu'ils en demandent 300 au minimum 250? On parle d'un prêt payable 1 an, comme Mbappé à l'époque avec Monaco, et Paris prendrait 200 millions d'euros. Donc tu te dis pourquoi Paris veut le vendre 200 millions d'euros alors que le Barça le vend 250 millions. C'est là pourquoi l'info est un peu bancale. Donc peut-être qu'il y a un accord entre Neymar et le Real, peut-être qu'il y a un accord entre le PSG et le Real, avec qui ils entretiennent de bonnes relations. On sait que Pérez et Nasser Al-Khelaifi créent des affaires ensemble, travaillent ensemble hors du football. Donc ils s'entendent très bien, contrairement au Paris Saint-Germain et au Barça. Donc tu te dis, ça y est, Neymar va aller au Real. Quoi qu'il arrive, il serait heureux partout, sauf au Paris Saint-Germain. Mais tu te dis, Neymar, il veut aller qu'au Barça, il a que le Barça dans sa tête. Pourquoi il irait les trahir pour aller au Real Madrid? Après on va me dire, ouais mais tu sais, Neymar il s'en fout. Quoi qu'il arrive, il aime pas Paris, qu'il soit à la Juve, au Bayern, au Real, au Barça, c'est pareil pour lui. Ouais, mais attention, mentalement, je sais pas s'il a l'état d'esprit et le mental pour subir la haine des supporters. Ça va être compliqué. Même si on sait que le Real et le Barça ne sont pas des gros groupes de supporters, il n'y a pas une très très grosse ambiance, c'est quand même des fans du club. On se rappelle que Figo, quand il est passé du Barça au Real, on lui lançait des têtes de cochon
quand il tirait le corner. Puis troisième lieu après, on entend dire que Neymar finalement va rester au Paris Saint-Germain. Donc, qui va rafler la mise? Et bien en tout cas, ce ne sera pas le Real Madrid, les potos. Et ce sera ni le Barça. Parce qu'on vous explique, on nous a confirmé aujourd'hui que le Real ne veut pas de Neymar. Voilà. C'est un article que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, même Mundo Deportivo a avoué que le Barça non plus n'était pas sur Neymar. Voilà, en tout cas, pas, comment dire, pas obsédés, quoi. Ils sont pas obsédés par Neymar. C'est vraiment pas vrai. Donc l'article dit que Neymar, Barça, Real n'est pas intéressé. Leur première priorité, c'est bien sûr Pogba et Mbappé. Donc Neymar, pour l'instant, n'est pas leur priorité. Donc est-ce que Barcelone a-t-il les moyens financiers? Le Barça, en plus, affiche ses doutes concernant Neymar. Voilà. Ils ont toujours autant de doutes sur la capacité à toujours être blessé ou ne pas être blessé. C'est toujours ça le problème. Donc on va vous lire un petit peu l'article. Donc vraiment, ils se posent beaucoup de questions. Et c'est pas la première fois qu'ils se posent beaucoup de questions. Donc ils sont pessimistes pour Neymar. Hein. Voilà. Les dirigeants, pour que la transaction aboutisse, ne se montreraient pas très optimistes et ne croiraient pas vraiment à un retour de Neymar cet été. Malgré tout, le FC Barcelone resterait ouvert à un rapatriement de la star brésilienne. Donc voilà, ils sont assez pessimistes et même eux, ils n'y croient plus. Contrairement à M. David Valderrama, qui continue à nous dire que le transfert sera officiel ce week-end. Je l'ai même eu par message, où je lui ai dit, t'as vu, c'est n'importe quoi, t'as perdu, tu as fait une fake news, tout ça pour gagner des abonnés Instagram. Et il me répond en espagnol. Je vous mettrai les messages si vous voulez. Venez nous suivre sur Instagram si vous voulez voir les messages. Il me dit, je te donne rendez-vous mon ami ce week-end pour la présentation de Neymar et tu me présenteras tes excuses. Je lui ai répondu, c'est toi qui me présenteras tes excuses quand Neymar restera au Paris Saint-Germain. Parce que moi, j'aimerais qu'il le vende au Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'il le vende, franchement, Neymar. 300 millions, moi je dis oui. Hein. Tu te refais une équipe fraîche. Tu te refais une grosse équipe fraîche. Hein. Tu te prends un gardien, un genre de Oblak ou un Ederson ou comme tu veux. Donc voilà, moi je suis d'accord. Donc après, donc le journaliste David Aiello a livré son avis sur l'épilogue du feuilleton Neymar. Il dit il ne jouera plus au Paris Saint-Germain, c'est le sentiment que j'ai. J'ai eu quelques coups de fil aussi, c'est ma conviction, Paris veut s'en débarrasser, c'est un jeu de dupes, Paris sait qu'il le vendra à moins de 300 millions d'euros. Ils ont l'argent, apparemment il dit ils ont l'argent le Barça. Le Barça est dans un bluff complet. Ils ont l'argent, ce sont des histoires ceux qui racontent qu'ils n'ont pas l'argent. Neymar va partir et cela va chambouler tout. Dybala ira au PSG, sans doute ensuite. C'est le seul joueur un peu sexy qui pourra le remplacer. Donc voilà. Donc d'après ce journaliste, Neymar va aller au Barça pour moins de 300 millions d'euros. Donc apparemment ils vont accepter finalement la somme de 250 millions d'euros que le Barça a proposé. Et Paris, pour se refaire, va prendre Dybala parce que t'as que Dybala qui pourrait peut-être un minimum remplacer Neymar, même si on sait très bien que c'est pas le même niveau que Neymar. Donc voilà. Et après on nous dit un petit peu tout et son contraire. Hein. On nous dit que vraiment le Barça n'a pas les moyens. Donc Belletti, un départ de Neymar, lui dit que tout est possible. Il peut aller au Real, il peut rester au Paris Saint-Germain, il peut aller au Barça. Donc lui, il se livre pas vraiment. Hein. Quoi qu'il arrive, il sera gagnant. Voilà. Donc Belletti, on se rappelle, c'est un ancien joueur du FC Barcelone. Donc désolé, on a un petit peu des problèmes de connexion. Hein. C'est pour ça que les pages sont un peu lentes à arriver. Donc voilà, il dit que c'est possible, donc c'est un peu du mal à s'installer. Voilà. Donc l'ancien latéral est actuellement ambassadeur du FC Barcelone, hein, considéré par ailleurs le joueur de 27 ans comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc il dit la seule chose qui n'est pas possible, c'est de voir Neymar ne plus jouer au football. Donc voilà, tout le reste est toujours possible avec lui, mais je n'ai aucune idée de ce que Neymar veut, car je ne lui ai pas parlé ni à son père depuis longtemps. Je ne sais pas s'il veut revenir ou non, Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde et ce qu'il devrait rechercher. C'est le fait d'être heureux à nouveau, je le souhaite pour le lien d'équipe, que ce soit à Paris ou au Barça. Voilà, donc après sur Coutinho, il dit Coutinho est ici, donc compte sur lui. Il semble qu'il ne fonctionne pas très bien dans l'équipe. Il a eu une Copa América spectaculaire, il y a un excellent joueur, la compétitivité est toujours bonne dans une équipe. Et si j'étais Valverde, je serais ravi de l'avoir avec moi. Tout le monde s'attendait aux performances. Bon, là on parle de Coutinho, on s'égare un petit peu. Après, les journalistes se demandent vraiment, et par rapport aux règles du fair play financier, si vraiment le Barça a les moyens de prendre Neymar. En tout cas, pour rester dans les clous du fair play financier.
Ah, je suis en train de voir un truc là, Aurier qui pourrait venir au Paris Saint-Germain, mort de rire. Non, s'il te plaît, non. Donc Neymar le Barça a-t-il les moyens de faire venir Neymar en restant dans les clous du fair play financier? Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble. Normalement, non. On l'a déjà répété, on va pas se répéter, ça va vous prendre la tête. De Jong et Griezmann ont coûté plus de 210 millions d'euros. Donc officiellement pour le fair play financier, c'est pas possible. Si le fair play financier n'avait pas lieu, il n'existait pas, ça aurait été possible tranquillement. Donc David Ayello, donc il nous avait confirmé que voilà, ça va se faire. Donc pour lui, il a les moyens. Voilà. Il dit que tout ça c'est des bêtises et que le Barça, voilà. Donc le Real Madrid, troisième peut-être possibilité de Neymar, le Real Madrid n'est pas intéressé par Neymar. Donc on le savait déjà par le biais de Zinedine Zidane, mais maintenant c'est confirmé. Vous pouvez aller le voir même sur les différents sites de Mercato, où tout a été relayé, hein. Y a vraiment un problème de connexion, hein. Même quand tu as la fibre, ça marche pas. Donc Zidane l'avait dans un premier temps dit, on sait très bien que l'objectif du Real, c'est Pogba et Mbappé à court terme, l'année prochaine peut-être. Donc on sait que Neymar et Hazard jouent au même poste, donc c'est impossible. Voilà, ils ont acheté Jovic, ils ont acheté Hazard, et Hazard ne pourra pas jouer au même poste que Neymar, et je pense pas que Neymar veut être recentré au milieu comme l'a fait à un moment donné Thomas Tuchel à une époque. Donc voilà, donc Florentino Pérez, on sait qu'il aime beaucoup Neymar, mais voilà, ce n'est pas une priorité dans l'absolu. Le joueur pose beaucoup de questions, jusqu'à ses blessures, jusqu'à sa suspension de 3 matchs en Ligue des Champions, et personne n'a vraiment envie de prendre le risque avec Neymar cet été, en tout cas. C'est pour ça que cet été, Neymar restera au Paris Saint-Germain, je peux vous l'assurer. Monsieur David Valdearena, Mundo Deportivo, Sport, AS, Marca, les journaux brésiliens peuvent dire ce qu'ils veulent. Malheureusement, il n'y a aucune issue et trop de choses contre-courant pour que Neymar aille au Barça ou au Real. Donc le Real a démenti l'info. Il n'ira pas au Real, ça c'est déjà officiel. Maintenant, il ne reste plus que le Barça ou Paris et ce sera le Paris Saint-Germain. Donc à voir si dimanche il va jouer. En plus, Nasser Al-Khelaifi épuise Barcelone dans le dossier, hein, donc il commence vraiment à en avoir marre complet. Donc Al-Khelaifi épuise le Barça. Donc voilà. Donc apparemment, autant que l'on sache, le transfert de Neymar reste en suspens complet. Le PSG ne souhaite qu'obtenir de l'argent. Ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Hein, et a refusé l'idée au Barça de l'offrir à un échange sur 2 voire 3 joueurs. Donc sur le papier, voilà, c'est impossible à faire. Donc Neymar restera bien au Paris Saint-Germain. Et c'est pour dire ce journaliste, et après j'en finirai avec cette vidéo, pour me défendre par rapport à ce journaliste David Valdearena, parce qu'on me dit que c'est un grand journaliste qui participe aux conférences de presse, qui prend des photos avec Neymar, avec Ronaldinho, avec Suarez, avec Messi. Mais écoutez ces informations. Donc sur l'affaire Griezmann, il n'a rien inventé, tout le monde le savait. Sur Firpo, tout le monde le savait aussi. Là, il nous assure que Griezmann viendra ce week-end, mais écoutez bien ce qu'il avait dit il y a une semaine. Il avait dit Paris 70 millions plus Coutinho et Malcolm. Malcolm, le lendemain, il a signé au Zénith Saint-Pétersbourg. Et là, Coutinho est sur les petits papiers de Tottenham et il devrait peut-être jouer à Tottenham. Ou rester au Barça. Donc, fake news. Après, le deuxième, il nous dit que Neymar a un accord avec Paris et le Barça et que Paris et le Barça vont bientôt divulguer le transfert pour 150 millions ou 180 millions d'euros le 27 août. Après, 3 jours après, il nous dit le 29 août. Et maintenant, il nous dit ce week-end. Donc, c'est fake news. Allez voir son compte. Il y a 3 semaines ou 2 semaines, il avait 10 000 abonnés. Là, il a 90 000 abonnés. Donc, bravo à lui. C'est un génie. Il a déjà préparé son petit papier pour dire pourquoi ça ne s'est pas fait le transfert le 2 septembre. Il va vous le dire. Et il vous dira que ça se fera l'année prochaine. Tout ça et tout. Bon, bref, voilà. Donc, voilà, les potos. Bah, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de toute cette histoire. Pour vous, quel est le favori? Paris, Barça, Real? Pour moi, il restera au Paris Saint-Germain, comme je l'ai toujours dit. Et j'ai raison. Voilà. Pour ceux qui sont énervés, je suis désolé. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Ça a été une journée folle en émotion. Je vous souhaite une bonne nuit. A plus tard si on a de nouvelles infos. On reste connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Salut les potos, je vous aime. Ciao.